والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes très chers frères, dans cette 18e journée du mois de Muharram de l'an 1445, c'est-à-dire le 8 août, non pas le 8, le 5 août 2023, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, intitulé Kitab al-Tawhid. Nous sommes arrivés au 13e chapitre de ce livre qui a comme titre Min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri Allahi aw yad'uwa ghayrah. Donc fait partie du shirk le fait d'implorer le secours d'autre qu'Allah ou d'invoquer ou de demander à autre qu'Allah. Naam, samillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التاميمي رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتان. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوه إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 11 أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 12 أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 13 تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 14 كفر المدعو بتلك العبادة. 15 أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 16 تفسير الآية الخامسة. 17 الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. Barakallahu fik. On revient au titre Min ash-shirki, donc min huna lit-tab'id, yani fait partie du shirk, ce qui nous rappelle que le shirk a de nombreuses facettes et de nombreuses formes, et parmi ces formes-là, al-istighatha bi ghayri Allah, an yastaghitha. Donc istaghatha, yastaghithu, c'est istaf'ala de ghatha yaghuthu. Wal ghawth, c'est izalatu ash-shiddah. Izalatu ash-shiddah, c'est le ghawth, c'est le fait de faire disparaître la disparition de la difficulté, la disparition du mal qui nous touche. Wa istaf'ala, c'est demander la disparition du mal qui nous touche. Et en traduisant en français par implorer le secours. Implorer le secours. Donc, an yastaghitha bi ghayrillah, le fait d'implorer le secours d'autre qu'Allah Azza wa Jal,
donc de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal de nous épargner d'un mal qui nous a touchés. Et généralement, هذه الاستغاثة, cette demande de secours, لا تكون إلا من المكروب, ne viendra que de l'affligé, celui qui est touché par un karb, yani par une affliction, quelque chose qui va le toucher profondément. أو يدعو غيره, ou qu'il invoque, donc yad'u, on traduit en français par invoquer, à la base c'est talab, c'est demander. Demander à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et en fait, l'istighatha bi ghayrillah naw'un min anwa'i ad-du'a. L'istighatha, le fait de demander à autre qu'Allah Ta'ala le secours, est une des formes du fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal. Sauf que la demande faite à autre qu'Allah, elle est plus vaste et plus générale que l'istighatha, qui elle ne consiste qu'à demander le secours à autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors que ad-du'a am wa ashmal, c'est plus général et ça englobera beaucoup plus de choses. Et ad-du'a, on sait qu'il y a deux types de du'a, d'invocation, de demande. Il y a du'a al-ibada et du'a al-mas'ala. Il y a l'invocation qui sera faite en guise d'adoration et qui sera donc de l'adoration. Et du'a al-mas'ala, le fait de demander à quelqu'un quelque chose, de demander à Allah Ta'ala quelque chose. Et comme du'a al-ibada, l'invocation qui sera une adoration, ne sera faite qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, du'a al-mas'ala, elle, aura deux formes. Le fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal quelque chose, quelque chose que la personne demandée puisse donner, et cela bien entendu est toléré. Puis le fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal une chose que seul Allah peut donner, alors cela n'est pas toléré et cela est interdit et cela est de l'association et du shirk. Et bien pareil pour l'istighatha. Ce sera la même chose pour la demande de secours. C'est-à-dire que si on demande le secours à quelqu'un qui peut nous l'accorder, ce ne sera pas du shirk. Dans le verset de Surat al-Qasas, tiens Zubair, tu veux bien Allah d'aller fermer la fenêtre? Et l'autre aussi, s'il te plaît, Fouad. Comme dans Surat al-Qasas, quand Allah il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam et sa rencontre d'un hébreu qui est en pleine bagarre, en pleine dispute avec un copte. L'hébreu, il reconnaît Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah il dit? فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Quel est le verbe utilisé? Istaghathahu. C'est le verbe qui est ici. Yani celui de sa patrie lui a demandé secours sur son ennemi. Et donc, Allah il a employé l'istighatha, la demande de secours d'une créature envers une créature. Ce qui indique que c'est possible à condition que cette créature à laquelle on demande le secours soit en mesure de le faire. Je tombe dans l'eau, je suis avec Ahmed, je me noie. Ahmed, aide-moi au secours. Eh bien, il me tend la main et il me sort de l'eau. Donc cette forme de demande de secours n'est pas du shirk, car elle revient à une personne vivante, présente et capable de m'accorder son secours. Ce sont ces conditions-là qui excluront cette action de l'association. Maintenant, moi, je tombe dans l'eau. Ahmed, je suis avec Ilyas, qui a le pied, miskin touché, qu'Allah il le guérisse, et il a du mal à se déplacer, il est en béquille, il a du mal déjà, lui, à marcher. Je tombe dans l'eau, Ilyas, aide-moi. Masha'Allah, Ilyas, ça va être dur pour lui de m'aider. Ou bien, j'appelle quelqu'un, il est vivant. Laquelle il n'est pas là. Il est en Australie. Et moi, je tombe en France dans l'eau. Fouad. Et Fouad, il n'est pas là. Et pire que ça encore, quelqu'un de mort. Donc, quand l'auteur dit mina shirk fait partie du shirk, il est important de préciser qu'il fait référence à l'istighath, à la demande de secours,
والدعاء في المسألة l'invocation dans la demande à autre qu'Allah Azza wa Jal فيما لا يقدر عليه إلا الله dans ce dans quoi seul Allah est capable de répondre. Maintenant l'auteur il sait très bien ça rahimahullah. Pourquoi il ne le dit pas? Il fait exprès. Il est dans un contexte où les gens ils font l'istighatha bi ghayrillah, ils font dua li ghayrillah dans le shirk. Et rentrer dans le tafsil, rentrer dans le détail dans ce genre de circonstances n'est pas une chose à faire. Quand toi tu es dans un milieu où les gens ils font pas la prière et que tu vas citer la gravité de délaisser la prière, est-ce que c'est le moment de leur dire oui mais il y a divergence chez les savants comme quoi celui qui délaisse la prière ne mécroit pas, reste musulman et ainsi de suite? Non, c'est pas le moment de leur dire ça. Là on reste dans le entre guillemets flou, on reste dans l'absence de détails. Délaisser la prière c'est de la mécréance comme les textes l'ont cité. Après grande mécréance, petite mécréance, on ne le dit pas. On reste sur les termes employés dans les textes pour que les gens qui sont concernés par ce sujet-là aient peur et arrêtent. Là, c'est la même chose. On est au milieu de gens qui invoquent autre qu'Allah, demandent secours à autre qu'Allah, à des morts, à des gens qui sont incapables de leur accorder le secours qu'ils demandent. On leur dit non, il y a un tafsil, c'est pas du shirk. Là, c'est pas aqil d'agir ainsi. Et là, le aql, hein, après le shara', nous ont appris à prendre en compte ces choses-là. Et donc dans le Coran, Allah Ta'ala il lit le verbe da'a au verbe abada dans de nombreux versets. Il commence en nous parlant de gens qui invoquent autre que lui et il finit en changeant le verbe da'a par abada, adorer, pour nous montrer que ad-du'a c'est une ibada. C'est même une des adorations les plus grandioses et les plus importantes. Pourquoi? Parce que dedans, ton cœur il est entièrement dédié à celui à qui tu demandes. Mathalan, on a dans Surat Maryam, quand Allah il nous parle de Ibrahim alayhi salam et son peuple, il dit قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أعتزلكم وما تدعون من دون الله je vais m'éloigner de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah وأدعو ربي et je vais invoquer mon Seigneur عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا car il est fort probable que je ne sois pas malheureux en invoquant mon Seigneur. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ lorsqu'il s'est donc éloigné d'eux, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc Allah il est passé de dua à al-ibada. Pourquoi? Parce que ad-dua huwa al-ibada, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète l'a dit, l'invocation c'est l'adoration. Et donc si l'invocation c'est une adoration, et que l'invocation a deux formes, l'invocation dans l'adoration, yani le fait d'invoquer Allah dans le but de l'adorer, et l'invocation dans la demande, donc je demande à Allah Ta'ala ce qui me sera profitable ici-bas et dans l'au-delà, eh bien, consacrer l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, l'invocation, pardon, à autre qu'Allah Azza wa Jal, consiste à adorer à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et comme al-istighatha, la demande de secours, est une des parties, une des catégories de l'invocation d'autre qu'Allah, alors elle aura le même jugement. Le fait d'implorer le secours d'autre qu'Allah Azza wa Jal dans ce que seul Allah Ta'ala peut accorder, alors eh bien, se fera rentrer cette demande de secours dans l'association. Et l'auteur, rahimahullah, comme à son habitude, cite des versets et des paroles du prophète alayhi salatu wassalam pour confirmer cela. Parmi les versets que l'auteur cite, rahimahullah, le 106e de Surat Yunus, où Allah Ta'ala dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc voilà, quand on a un verset qui commence par harful atf,
Le waw, la préposition, et on dit souvent ma'atouf ala ma qabla. Ça rejoint ce qui précède. Et dans le verset précédent, Allah dit wa aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna min al-mushrikin. Yani, dresse ton visage vers Allah Azza wa Jal, hanifan, loin de l'association purement monothéiste, wala takunanna min al-mushrikin, et ne fait pas partie des associateurs. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'apportera aucun profit et ce qui ne te nuira en rien. Donc on comprend que la raison qui va pousser les gens à invoquer quelqu'un, c'est qu'ils croient que ce quelqu'un peut lui apporter un profit ou peut lui faire une nuisance. Et celui qui apporte le profit ou fait la nuisance, ou écrit ce qui va faire office de nuisance à celui qui la subira, c'est Allah Azza wa Jal et personne d'autre. Et comme justement dans les versets qui vont être évoqués par la suite, ici l'auteur il commence en nous disant que seul Allah Ta'ala a ce pouvoir-là. Donc invoquer autre qu'Allah dans ce but-là revient à mettre cet invoqué-là au même rang qu'Allah dans ce qui lui est propre, ce qui en fait de l'association. Et donc, c'est ce qui accompagne l'ordre précédent et que si il est accompli, annulera ce qui a été dit auparavant. Wa aqim wajhaka lid-din wa aqim wajhaka lillahi hanifa. Dresse ton visage vers Allah, hanifa, muwahidan, monothéiste. Wala takunanna min al-mushrikin. Et ne sois pas parmi les associateurs. Donc ça c'est l'ordre d'être monothéiste, de ne dresser son visage que dans la direction d'Allah Azza wa Jal et dans aucune autre direction vers personne d'autre que lui. Et ne sois pas parmi les associateurs, wala, et n'invoque pas. Wala tad'u. Ici le verbe il est majzoum parce que là c'est un nahiya, elle indique l'interdiction. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Et on a vu ensemble que ma min al-asma' al-mawsula wa hiya min alfaz al-umum. Ma ici c'est un pronom relatif et ça indique la généralité, quoi que ce soit. Et ce qu'il est important de préciser ici, c'est que al-khitabu muwajjahun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ab'adu an-nasi 'an ash-shirk. C'est que le discours est adressé au prophète alayhi salatu wa sallam et que c'est l'être humain le plus loin du shirk. Et pourtant Allah il lui interdit. Donc si le prophète alayhi salatu wassalam, al-ma'soum, celui qu'Allah ta'ala il a préservé de faire de l'association, il lui a interdit de le faire. Donc ça veut dire que le discours il est adressé à autre que lui. Mais qu'Allah il l'a fait passer par lui pour montrer justement la gravité de la chose. Et donc si le prophète alayhi salatu wassalam, il est préservé de faire du shirk et il est le plus loin du shirk et il ne fera jamais du shirk, on lui interdit de demander à autre qu'Allah des choses qui lui apporteraient un profit ou une nuisance, que dire d'autre que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il sera encore plus concerné par cette interdiction et qu'il devra faire encore plus attention à cela. Fa'in fa'alta. Si tu le fais, si tu agis ainsi, si tu demandes à autre qu'Allah Ta'ala, quelqu'un qui ne peut ni t'apporter profit ou nuisance, qu'est-ce qu'il t'arrivera? فَإِنَّكَ إِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ. Tu seras alors parmi les injustes. Al-Zalimin, bien sûr, en référence au shirk qui est Al-Zulamu Zulm, qui est l'injustice la plus grave. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna shirka la zulmun azim. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ce qui signifie qu'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal dans l'espoir d'obtenir un profit que seul Allah peut donner ou d'être épargné d'un mal que seul Allah, dont seul Allah peut épargner, fait tomber celui qui agit ainsi dans le shirk. C'est donc une des preuves qu'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est du shirk. Et aussi que وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, ça a un lien avec l'istiratha, parce que l'istiratha c'est demander
qu'on nous apporte le secours, donc qu'on nous apporte un profit. Mais encore une fois, demander ce genre de choses-là dans ce que seul Allah Ta'ala est capable de faire. Imaginons, supposons qu'une pluie de météorites tombe du ciel. Et que quelqu'un donc voit ces météorites sur le point de tout ravager, et là il se retourne vers quelqu'un de très fort, de connu pour sa puissance, et lui dit « Sauve-nous !» Il peut être fort comme il veut, il ne pourra rien faire. Il peut être fort comme il veut, il ne pourra rien faire. Donc là, le fait de se retourner vers autre qu'Allah, dans ce que seul Allah Ta'ala peut faire, c'est de l'association. Amma, il y a une balle, quelqu'un il met un coup de pied dans une balle, et la balle elle arrive vers quelqu'un, il a les mains attachées, et elle va lui taper la tête, et à côté il y a Ali. Il fait « Ali, sauve-moi !» Et Ali met un coup dans la balle. Et bien là, il n'y a pas de problème. Parce que Ali, il est capable de faire ce genre de choses-là. Il y a que tu es capable ou pas, Ali. Inch'Allah. Et donc, ici Allah il a interdit d'invoquer autre que lui. Et ce n'est pas le seul verset où Allah il interdit cela. Comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de versets dans lesquels Allah Ta'ala il interdit cela, et à chaque fois il apporte un détail supplémentaire qui nous rajoutera en science sur l'état de ce genre de personnes. مثلا dans Surah Al-Shu'ara, Allah il dit فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. N'invoque pas avec Allah un autre ilah, tu seras alors parmi les châtiés. Ou l'autre verset dans Al-Qasas وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Et donc dans ces deux versets-là, Allah Ta'ala, il appelle celui qui est invoqué en dehors de lui, ilah. Ilah bima'na ma'louh, wa ma'louh bima'na ma'boud. L'adorer. Parce que la shahada, c'est de dire la ilaha illallah. Il n'y a pas d'ilah en dehors d'Allah. Et contrairement à ce que la traduction française connue et répétée dit, il n'y a de Dieu que Dieu, ça ne veut rien dire. Le mot ilah ici doit être traduit par adorer. Parce que tout ce qui est adoré, on l'appelle ilah. Mais le seul ilah qui mérite l'adoration qui lui est vouée, c'est Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas d'adoré digne d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, ici, Allah il appelle al-mad'u min dunihi ilah. Wa la tad'u min dunillahi ilahan akhar. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. N'invoque pas avec Allah un autre ilah, un autre ma'boud, parce que le fait de l'invoquer et que l'invocation est une adoration fera de celui qui est invoqué un adoré. Et dans le Shu'ara, Allah il rajoute فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ, tu feras partie des punis, des châtiés. Et dans la fin du verset de Al-Qasas, la ilaha illahu. Si on traduisait littéralement ici, j'ai un problème. Comment Allah il dit n'invoque pas avec Allah un autre Dieu, selon la traduction classique, il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. C'est pas logique qu'il nous interdise d'invoquer un autre Dieu et qu'après il nous dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Non, c'est pas le mot Dieu qui est visé ici, c'est l'adorer. Donc, et quand tu invoques autre qu'Allah, cet invoqué-là sera le fruit de ton adoration. Tu lui auras adoré à travers l'invocation qui est une adoration. Puis Allah Ta'ala, justement, il précise et il confirme que le seul à mériter l'adoration, c'est lui. Après cela, en disant La ilaha illahu. Yani la ma'bouda bihaqqin illahu. Il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui mérite réellement et justement l'adoration. Puis on a le verset de Surat Yunus. C'est la suite du même verset. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Donc là, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Donc ce que tu vas adorer en dehors d'Allah, ce que tu vas invoquer en dehors d'Allah, n'a pas le pouvoir de t'apporter un bien ou de t'épargner d'un mal. Après, Allah il précise encore une fois, il confirme. Si Allah te touche d'un mal, ne pourra t'en épargner que lui. Il n'y a que lui.
qui pourra t'en épargner. Personne d'autre que lui. Si Allah il a voulu que ce mal te touche, tu peux demander à qui tu veux, il ne pourra pas t'épargner de ce mal-là. La mani'a lima ata wa la mu'tiya lima mana'. Personne ne peut interdire ce qu'Allah il a donné, comme personne ne peut donner ce qu'Allah il a interdit. Personne ne peut lever le mal qu'Allah il a écrit contre toi, comme personne ne peut s'interposer entre toi et le bien qu'Allah il a écrit pour toi. Comme on l'a vu dans de nombreux textes. Donc si c'est le seul qui peut nous épargner de ce mal qu'il a voulu pour nous, pour une sagesse qu'il sait, eh bien le seul à qui on doit demander de nous en épargner, ben, c'est lui et personne d'autre, subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour le bien. Donc s'il t'a voulu un bien, personne ne pourra rejeter, repousser sa grâce. Personne. Idan, c'est à lui qu'il faut demander le fadl, la grâce, et à personne d'autre. Et ces choses-là peuvent paraître évidentes pour nous. Et ça, mes frères, wallahi, il faut en être conscient. Parce que des fois, on lit des livres comme ça, on entend les savants qui insistent dessus, qui nous disent que c'est des livres importants, il faut les étudier, il faut les lire, il faut les comprendre. Et nous, ici, de notre petite expérience de musulmans, qui, alhamdulillah, avons été épargnés de vivre dans des milieux où on voit des gens aller dans les cimetières, invoquer les morts, faire des choses étranges. Donc pour nous, c'est évident. Mais sache que cette évidence-là, c'est un cadeau qu'Allah t'a fait, dont tu ignores la valeur en vrai. Parce que si on en était conscient, notre reconnaissance, elle irait de pair avec ça. Mais on n'en est pas conscient. Donc pour nous, c'est évident. Bah oui, attends, on ne va pas demander autre qu'Allah. Mais mets-toi dans des pays où les gens ils sont pauvres, les gens ils sont ignorants, les gens sont touchés par des épreuves énormes, et en plus de ça, ils ont autour d'eux des charlatans, des imposteurs, des gens qui se prétendent comme étant des savants et des enseignants, qui leur disent « On a essayé, nous, on a été à la tombe d'un tel, on lui a demandé, et notre vie, elle a changé. » Alors ils y vont. Et imagine-toi un enfant qui grandit dans un village où c'est la ada, où c'est l'habitude, où les gens ils font ça. Depuis son plus jeune âge, moi j'ai entendu, même au pays, des gens de la famille, des anciens, qui nous disaient quand ils étaient petits, des anciens qui ont 70-80 ans, ils nous disent qu'on était petits, nos mères, nos pères, ils nous ramenaient dans les cimetières. Touche la tombe de Sidi Foulel, embrasse-la. Et ils assistaient au sacrifice qui était fait. Donc dès leur plus jeune âge, ils ont ouvert les yeux sur ça. Et tout le monde autour d'eux font la même chose. Tout le monde. Personne ne dit c'est du shirk ça. Personne. Et en même temps, dans ces mêmes pays, qui sont des pays musulmans, les enfants les amènent à l'école, à la mosquée, ils apprennent le Coran. Les gens, ils vont à la mosquée, ils font la prière, il y a la khutbah du vendredi, il y a l'adhan, il y a tout. Tu imagines toi? Puis il y a quelqu'un qui vient, il leur dit mais ce que vous faites c'est du shirk. Il est tout seul. Il est tout seul, il vient aux gens, il leur dit ce que vous faites c'est du shirk. Et eux, ils sont, attends, t'es sérieux quoi? Nous, ça fait des générations qu'on fait ça. Il y a des imams qui connaissent le Coran, ils nous ont dit c'est pas du mal ce que vous faites, au contraire c'est du bien. Et toi tu viens, tu nous dis ça. Alors il a dû retourner vers le Coran. Ah, vous connaissez le Coran? Ah, vous êtes des musulmans, donc ça devrait aller vite normalement. Ça devrait être simple. Parce que ce livre-là, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous regroupe. Bismillah. Donc voilà le Coran, ce qu'il dit. Eh bien, ils ont trouvé des gens. Peut-être on dit dua, ibada, dua, mas'ala, al-istiratha, fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Tu sais, on rentre dans le tafsir. Pourquoi? Parce que eux, ils sont rentrés dans le tafsir, mais inverse. Ils sont venus, ils t'ont dit, non, toi, les versets que tu nous cites, ils parlent de dua al-ibada. Nous, on ne fait pas dua al-ibada, on fait dua al-mas'ala. Donc on demande aux morts. On ne l'adore pas en dehors d'Allah, on lui demande. On le prend comme intercesseur, comme intermédiaire. Alors les ulama ont dû expliquer que l'invocation, qu'elle soit dans l'adoration ou dans la demande, il n'y a pas de différence. Que la demande de secours, lorsqu'elle concerne quelqu'un qui n'a aucun pouvoir pour accorder ce secours-là, il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a des gens en face, comme je vous dis, des imposteurs, des charlatans, des diables, qui sont venus, qui ont pris des versets pour leur faire comprendre. Non. Ce que tu dis, c'est vrai, mais ça ne nous concerne pas. Comme certains qui ont dit que le shirk, c'est qu'adorer des statues. Le reste, c'est pas du shirk.
Donc des savants comme Mohammed ibn Abdullah, ils sont venus écrire des livres comme ça. Le shirk, c'est que des statues. Voilà. Regardez tous ces versets, tous ces hadiths dans lesquels on a plein de formes de shirk. Et donc, à son époque, comme il était aux limites seul, il est passé pour un semeur, un fauteur de troubles, un trublion, j'ai retenu le mot, pour quelqu'un qui a badda à la communauté, qui l'a taxé d'innovateur, les a taxés d'innovateurs, pour quelqu'un qui a kafar la communauté, qui les a excommuniés, parce que le shirk al-akbar fait sortir de l'islam. Et on est venu dire, c'est quelqu'un, il a kafar, et à cause de lui, il y a eu des guerres, et à cause de lui, il y a eu des meurtres, et à cause de. Subhanallah. Mais la réalité, elle est que, dans les textes apportés par l'auteur, vous ne pouvez pas dire non, c'est pas possible. Seulement si vous venez justement transformer ces textes, les maquiller, leur donner un sens que jamais personne n'a voulu. Et c'est pour ça, mes frères, tout ça pour vous dire que quand vous lisez ces livres-là, et que pour vous c'est évident, c'est normal, ça ne viendrait même pas à l'esprit, bien sois conscient que cette évidence-là, c'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée, qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Il n'a pas donné à tout le monde. Et que c'est un cadeau énorme, inestimable, que tu sois sur le tawhid, sans limite avoir eu besoin de faire quelque chose pour. Et tout cadeau donc, engendrera une gratitude et une reconnaissance. Et proportionnellement à la taille du cadeau, se fera la reconnaissance. Et donc, comme il n'y a pas de cadeau plus grand que le tawhid, soit parmi les reconnaissants. On revient au verset où Allah Ta'ala il dit, justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Tu vois le lien? Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers, si jamais tu fais de l'association, tes actions seront anéanties et vaines, et tu feras alors partie des perdants. Au contraire, adore Allah seulement et fais partie des reconnaissants. Et sois parmi ceux qui font preuve de gratitude. Parce que si Allah te permet de n'adorer que lui, il t'a fait le plus beau et le plus grand des cadeaux. Et donc, ça doit impliquer une gratitude, une reconnaissance proportionnelle. Et sache que ne pas être reconnaissant envers Allah vis-à-vis d'un cadeau qu'il t'a offert et qu'il t'a choisi pour te l'offrir, quand il en a privé, il a privé d'autres de ce même cadeau-là, eh bien, ce sera une cause pour qu'il te reprenne ce cadeau-là. Parce qu'Allah il donne et il reprend. Parce que même s'il te l'a donné, ça reste à lui. Donc fais attention à ne pas perdre cela. Wallahi, mes frères, justement, pour revenir, je passerai à la suite juste après, je peux revenir à notre cas, à nous, qui vivons dans des pays non musulmans, et c'est quand même étonnant, subhanallah, quand tu réfléchis bien. Et comment, en vivant dans des pays non musulmans, on a été préservé de formes d'association que des musulmans dans des pays musulmans n'ont pas été préservés. Si tu réfléchis, tu dis, subhanallah, c'est extraordinaire en fait. Comment ça se fait? Après, nous, on ne sait pas. C'est Allah, sa sagesse ta'ala qui a voulu cela. Voilà on a découvert, nous, justement, des gens ici qui n'ont pas la fitnatul al-qubur. Ils n'ont pas cette épreuve. On n'est pas, nous, touchés par l'épreuve des cimetières, des tombeaux, comme beaucoup de gens dans d'autres pays le sont. Voilà qu'il y a des formes de shirk qui se sont développées ici, qui ne se sont pas développées là-bas. Pour ne pas que tu crois que tu es à l'abri, c'est bon, nous, on n'adore pas les tombeaux, on ne va pas dans les cimetières, donc on est tranquille. Là, ne crois pas que tu es à l'abri. Il y a des gens qui ont développé du shirk, notamment dans Tahakum ila ghayrillah, par exemple, le fait de préférer une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, ou bien le fait de diviniser certains individus.
at-taqdis, et d'autres formes de shirk qu'on peut voir chez certaines personnes ici, hein, comme le fait de jurer abusivement sur autre qu'Allah Ta'ala chez beaucoup de gens qui se disent musulmans. Beaucoup de formes de shirk qui se sont développées ici qu'on pourrait ne pas trouver ailleurs. Et là, on n'est jamais à l'abri. Et retiens bien que si Allah il a interdit au prophète d'invoquer autre que lui, alors qu'il n'invoquera jamais autre que lui, c'est-à-dire que nous, on doit être encore plus conscients de cette interdiction et faire le plus attention à ne pas tomber dedans. Puis on a le 17e verset de Surat Al-Ankabut où Allah Ta'ala dit « Fabtaru ». Tout à l'heure, tu as dit « Wabtaru tawa » ou dans ta nusra, Marwan? Ou bien « Fa ». Parce que c'est « Fabtaru indallahi rizqa ». فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Donc dans Surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala nous raconte quelques passages des histoires de quelques prophètes comme Nuh et Ibrahim et Lot et Shu'aib alayhim as-salatu was-salam. Et ce verset-là est une des paroles que Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple. Quand on revient au début, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent pour vous aucune subsistance. Donc ça revient au principe de base. Le fait qu'Allah Ta'ala soit le seul à créer, à pourvoyer et à gérer les affaires des créatures, lui fait mériter l'adoration seule et uniquement. Et il y a donc des gens qui ont adoré autre qu'Allah Ta'ala en pensant que cet adoré-là pourrait leur apporter une subsistance quelconque. Et Ibrahim, il attire leur attention sur le fait que le seul qui apporte la subsistance, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est donc lui le seul qui doit être adoré. Et que ceux que vous adorez en dehors de lui n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent pas vous apporter une quelconque subsistance. Quand des gens adorent des statues, des étoiles, des arbres, ou bien des fois des chimères, des choses qui n'existent même pas. Et ah oui, frère, il est énervé. mais qui cela peut-il être? Et then, on a dit qui demande, imagine-toi que dans l'esprit humain, le diable il a réussi à leur faire croire qu'une étoile haut dans le ciel, elle a un pouvoir sur la création et qu'elle apporte la subsistance aux créatures. C'est un peu comme on l'avait vu dans Surat Al-Najm wa annahu huwa rabbu shi'ra. Pourquoi? Parce qu'il y a des Arabes qui adoraient Sirius, une des étoiles de la constellation du chien. Et pourtant le ciel il est tapissé d'étoiles. C'est pas ça qui manque, les étoiles dans le ciel. Ils ont choisi celle-là, on avait dit pourquoi, vous vous souvenez? Tu te souviens, Ibrahim? C'est ça qui avait le ciel. Voilà, parce qu'elle avait scintillé d'une lumière qui la faisait se distinguer des autres. Ils se sont dit quoi? Ah bah si elle brille plus que les autres, ça doit être elle. Ah, d'accord. Regarde la logique. Et après ils finissent par l'adorer. Et donc les autres étoiles à côté, qu'est-ce que c'est en fait? Et cette logique-là, même si on la trouve risible et ridicule, eh bien imagine-toi qu'il y a pire. On a fait croire à des gens que des bouts de bois, des bouts de pierre, ils peuvent t'apporter de la subsistance. On a fait croire à des gens que des morts dans leur tombe peuvent t'apporter la subsistance. Subhanallah. Tu dis, Wallah, alhamdulillah, ala ni'mati al-aql. À quelqu'un de aql, sans rentrer dans l'iman, il veut dire, mais non, c'est pas ça qui nous donne la subsistance. Donc si toi tu es conscient avec ton aql que ce n'est pas ces choses-là qui apportent la subsistance, tu dois être conscient avec ton iman que c'est Allah qui apporte la subsistance. C'est donc auprès de lui qu'il faut la rechercher. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Et tu remarques qu'il y a un taqdim et un ta'khir. Encore une fois. C'est-à-dire que si on remet les parties de la phrase dans l'ordre classique, ça donnerait فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ. Parce que inda ici c'est un darf, auprès d'Allah. Donc dans l'ordre classique des parties de la phrase,
la phrase verbale, donc on a le verbe, on a le sujet, on a le complément d'objet direct, et on a le complément circonstanciel. Ici, on a inversé la place du complément d'objet direct avec le complément circonstanciel. On a vu ensemble que dans la langue arabe et ses règles, le fait d'inverser la place des parties de la phrase a pour but d'indiquer l'exclusivité. En gros, le seul auprès duquel on doit rechercher la subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ et adorez-le. Donc là, à la fin, l'auteur il va nous parler de la première mas'ala, عطف الخاص على العام, ou des fois العكس, عطف العام على الخاص. Parce que le fait de rechercher la subsistance auprès d'Allah seulement, c'est une ibada, c'est une adoration. Et après il dit wa'buduhu, et adorez-le. Donc ici il a joint le général à une spécificité qui lui appartient, comme on l'a vu de nombreuses fois. Et comment est-ce qu'on recherche la subsistance auprès d'Allah? En lui demandant. C'est lui qui la donne. Il la donne à qui il veut. يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, comme dans de nombreux versets. Et then, si Allah Ta'ala, on sait que c'est lui qui donne la subsistance, et on sait qu'il la donne à qui il veut, et on sait qu'il donne ce qu'il veut, eh bien on va lui demander. Le moyen de l'obtenir, cette subsistance-là, c'est à travers la demande. Lui demander de nous octroyer la subsistance. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. Et là, encore une fois, on revient au lien entre l'adoration et la reconnaissance, la gratitude. Parce que si Allah il te donne, eh bien, tu dois lui être reconnaissant. وَبِالشُّكْرِ تَزِيدُ النِّعَمِ وَبِالْكُفْرِ تَزُولُ النِّعَمِ. Avec la reconnaissance, les bienfaits augmentent, et avec l'ingratitude, les bienfaits disparaissent. Tu en seras privé. إِذَنْ وَعَبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. Et remerciez-le pour ces dons qu'il vous a offerts, et remerciez-le de vous avoir guidé vers lui dans le fait de n'invoquer que lui et de ne demander qu'à lui. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, c'est vers lui que vous reviendrez, ce n'est pas vers quelqu'un d'autre. Comment invoquer autre que lui alors qu'ils ne peuvent rien donner? Comment adorer autre que lui alors qu'ils n'ont rien créé? Et à la fin, est-ce qu'on reviendra vers qui que ce soit d'autre qu'Allah Ta'ala? Non. Ilayhi turja'un, c'est vers lui que vous reviendrez. Encore une fois ici, les parties de la phrase ont été inversées pour indiquer que seul lui, c'est seulement vers lui que nous reviendrons. Comme dans le verset Inna ila rabbika ar-ruj'a, le retour ultime se fera auprès de ton Seigneur. Wa anna ila rabbika al-muntaha, et la fin, elle sera auprès de ton Seigneur. Ilayhi turja'un, ilayhi al-masir. Vers lui se fera le retour, et vers lui vous reviendrez. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال أو ثم ذكر الآية من سورة الأحقاف الآية الخامسة والسادسة, puis on a le 5e et 6e verset de surat Al-Ahqaf. قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل, qui est plus égaré? Donc ici c'est une phrase interrogative, parce que man ici c'est un ismu istifham, c'est un pronom interrogatif. Qui est plus égaré que celui mimman yad'u min dunillah, que celui qui invoque en dehors quelqu'un d'autre qu'Allah, que celui qui invoque en dehors d'Allah, man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah, celui qui ne lui répondra pas jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Et en gros, il ne lui répondra jamais.
Il ne lui répondra jamais pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons-là, celle qu'Allah il a évoquée, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ils ne sont même pas au courant qu'ils sont invoqués en dehors d'Allah. Donc là, ça fait référence à des gens qui ne sont pas là, des gens qui ne savent pas, des gens qui sont morts, sous terre, des gens dont les corps ont disparu, se sont transformés en poussière. Et ils sont demandés et invoqués en dehors d'Allah Azza wa Jal sans qu'eux ne le sachent. Et ça nous montre bien que ces invoqués-là, quelle que soit leur nature, encore une fois, celui qui viendra nous dire ça ne concerne pas les morts dans les tombeaux, on lui dira Mat Dalil. Nous, tu as apporté des versets dont la portée est générale et ne fait pas d'exception. Si tu prétends qu'une partie fait office d'exception à cette généralité, ad-dalil. Apporte-nous la preuve. Et on s'y soumettra. Il n'y en a pas. Aucune preuve n'indique qu'il existe une exception à la règle. C'est une règle mutlaqa ou muttarida, absolue, dans laquelle il n'y a pas d'exception. Et ils vont justement te chercher des textes qui laisseraient sous-entendre que le mort, il entend. Que le mort, il entend. Et ces textes-là, s'ils sous-entendent que le mort, il entend, eh bien, ils sous-entendent aussi qu'il entend à des moments précis et seulement certaines choses. Mais ce n'est pas une oui absolue. Yahri, subhanallah, vivant, il ne jouit pas de l'ouïe absolue. Nous, ici présents, n'entendons que les bruits qui se forment autour de nous. Moi, je n'entends pas ce qu'il y a à l'extérieur de la mosquée. Mon ouïe, elle est limitée, en tant qu'être vivant. Comment est-ce que tu peux prétendre qu'un mort dispose d'une ouïe encore plus développée qu'un vivant? On va pas loin. Donc si on coupe le micro, dans cette mosquée, il y a un étage inférieur, un sous-sol. Va au sous-sol, tends l'oreille, et moi je parle avec les frères ici, et dis-moi si tu m'entends. Pourtant, entre le sous-sol et l'étage dans lequel nous sommes, il y a juste une couche de ciment qui n'est pas si épaisse que ça. Là, on parle de gens qui sont sous terre, des pieds sous terre, comme on dit. Et il n'y a pas de cavité vide qui leur permettrait de... Il n'y a rien. Et là, quand on leur sort le hadith, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ. Quel hadith? C'est quand tu accompagnes le corps au cimetière pour l'enterrement, puis après tu pars. Pas dit du défunt qu'il entend le bruit de leurs pas quand il s'éloigne d'eux. D'accord, il l'entend. Mais est-ce que tu peux te servir de ce texte-là pour dire qu'il entend tout et tout le temps? Là. S'il a précisé qu'il entendait à ce moment-là le bruit de leurs pas quand ils s'éloignent d'eux. Et tous les textes qui vont faire référence, comme je vous ai dit, de près ou de loin, directement ou indirectement, à une ouïe attribuée aux morts, concernent des circonstances particulières et ne sont pas générales. Et le prouve ce verset. Man la yastajibu lahum ila yawmil qiyamah. Comme dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Regardez avec quoi Allah Ta'ala commence. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. La yasma'u du'aakum. Wa law, supposons ils entendraient. Yallah, vas-y, allons plus loin encore. Ça dans le jadal, dans le mujadala, c'est tanazul. Ça dans le débat, c'est descendre au niveau de l'autre pour lui montrer à quel point son argument il est faible et fragile. Voilà ou sami'u, yallah, vas-y, supposons, ils entendent, vas-y, tu nous ramènes des dalils comment dire, qui prétendent qu'ils entendent, d'accord. Allah dit, voilà ou sami'u, mastajabu lakum. Parce que le but qu'ils entendent, c'est quoi? C'est qu'ils répondent. Maintenant, le fait que tu aies prouvé qu'ils entendent, en supposant que tu l'aies fait, est-ce que ça prouve qu'ils répondent? Ça ne prouve pas qu'ils répondent. Walaw sami'u mastajabu lakum. Ils ne vous répondraient pas. Ici dit, man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Il ne lui répondra jamais. Donc ce qui compte,
c'est quoi? C'est sama' ou l'istijaba? Qu'est-ce qui compte? C'est que l'invoqué entende ou bien qu'il réponde? C'est qu'il réponde. Donc celui qui vient avec des textes qui nous dit non mais ils entendent, ça ne prouve rien. Et ça ne change rien. Parce qu'ils répondront pas malgré tout. Man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Et comme on l'a vu encore une fois, man ici il est répété 2 fois. Man au début du verset, on a dit c'est ismul istifham, c'est le mubtada. Et après, min dunillahi man la yastajibu lahu. Et man ici c'est ismu al-mawsoul, ismu al-mawsoul. C'est le pronom relatif. Et donc là, c'est un des termes qui indique quoi? La généralité. Quel que soit l'invoqué, ça inclut toute forme d'invoqué, quelle qu'elle soit. Et donc, encore une fois, celui qui viendra prétendre qu'il existe une exception à la règle, نطالبه بالدليل. فإن أتى به ودليله صحيح السند والمعنى قبلناه وإلا رددناه. Donc on lui demandera une preuve. S'il nous apporte une preuve authentique dans sa chaîne de narration, dans le cas où ce sera un hadith, et correcte dans le sens qui lui est attribué, alors on l'acceptera. Mais il n'y en a pas que l'on puisse utiliser dans ce cas-là. Dans l'Isra, Allah Ta'ala, il a dit, on a vu ce verset précédemment, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Allez-y, invoquez ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ils ne peuvent pas, ils ne possèdent pas le pouvoir de lever le mal qui vous a touché, ni de le changer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc s'ils n'ont pas ce pouvoir-là, pourquoi les invoquer? C'est quoi le but? Al-Muhim. Donc on a dit, première chose, ces invoqués ne leur répondront jamais. Deuxième chose, ils ne sont même pas au courant qu'on les invoque. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ils ne savent même pas. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres préoccupations. Le châti dans sa tombe, il a d'autres préoccupations. L'honoré dans sa tombe, il a d'autres préoccupations. Et celui qui n'existe pas, il n'a pas de préoccupations. Ajibada. Et eux, malheureusement, pensent qu'ils les entendent et qu'ils s'intéressent à eux. Puis après, Allah dit وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. Et lorsque les gens seront rassemblés, tout le monde, le jour de la résurrection. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Le jour où il vous rassemblera, il vous réunira, le jour de la réunion, du rassemblement, du regroupement. C'est un des noms du jour de la résurrection. Tout le monde sera réuni, invoqué et invoqueur. Tous, ils seront là. Et donc là, ils se retrouveront face à face. On leur a dit, tu vois, Flan, Hada, il est mort il y a 400 ans. Demande-lui, il fait quelque chose. Alors toi, tu viens, tu l'invoques. Tu sais pas c'est qui, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais connu, et tu l'invoques comme ça. Et lui, de l'autre côté, pareil, tu sais pas t'es qui, tu n'as jamais connu, tu n'as jamais vu. La jour de la résurrection, on les réunira. Et lui, comme on lui a dit qu'il pouvait faire quelque chose pour lui, il va venir le voir. Fais quelque chose pour moi. Il dit, moi, je te connais pas, moi. T'es qui, toi? Mais je t'ai invoqué pendant des années. Je t'ai jamais entendu, je t'ai pas au courant. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. Donc eux, ils fit dunya, ittakhadouhum awliya. Ils les ont pris comme alliés. C'est les mouchriquines qui les ont adorés en dehors d'Allah. Ils ont pris ces adorés-là comme des alliés. Des gens à qui ils demandent des choses. Des gens en qui ils espèrent des choses. Des gens desquels ils craignent des choses. Et le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'ils seront pour eux? Est-ce qu'ils seront des awliya? Non. Ils seront l'inverse. Il sera rétribué avec l'opposé de ce qu'il demandait, de ce qu'il voulait. Ils seront leurs ennemis. Ils seront des ennemis pour eux. Ils se désavoueront d'eux. Comme on l'a vu dans le verset d'Al-Baqarah, lorsque ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis. Pareil, lorsque ceux qui ont été adorés se désavoueront de ceux qui les ont adorés. Et ça inclut quoi? L'invocation. Non seulement ils se dresseront
face à eux en tant qu'ennemis, et en plus, ils renieront l'adoration qui leur a été attribuée. Et encore une fois, ici, Allah il parle de dua et il finit avec l'ibada. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il parle de dua. Puis il dit وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Il n'a pas dit بِدُعَائِهِمْ كَافِرِينَ. Il n'a pas dit qu'ils vont renier leurs invocations. Non, ils vont renier leurs adorations. لِمَاذَا لِأَنَّ الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَةِ. Parce que l'invocation, c'est l'adoration. Et comme on l'a dit, des versets comme ça dans le Coran, il y en a énormément. Dernier verset évoqué par l'auteur, rahimahullah ta'ala, le 62e de Surat An-Naml, où Allah ta'ala dit Amma yujibul mudtarra idha da'ah. Le mot mudtar est un mot dans lequel on a un dad sakin suivi d'un ta. Et on a énormément de lecteurs qui font un idgham entre les deux lettres. Mudtar, on n'entend pas le dad. C'est une erreur. Car, notamment dans la lecture de Hafs et de Warsh, on ne fait pas l'idgham entre le dad et le ta. Et then, on ne doit pas ne pas entendre le dad. Et on doit le entendre à l'istitala, dans la prononciation du dad. Et il faut faire attention, parce que tu remarqueras que le dad qui précède le ta, il a un soukoun. Et il n'y a pas de shadda sur le ta. Alors que quand il y a un idgham entre deux lettres, la lettre qui va être supprimée, elle ne portera pas de soukoun. Et la lettre qui va subsister, elle aura une shadda. Et chaque lettre, elle a une prononciation différente et doit être distincte. On doit l'entendre. Donc faire attention. D'accord, il y a un jeune frère qui est venu me voir mercredi soir, me demander des conseils pour le Coran. Je lui disais, premier conseil, n'apprends pas tout seul. Et un shir. Faites attention. Et sachez que les gens avertis et avisés reconnaissent tout de suite à l'oreille qui a lu sur un shir et qui ne l'a pas lu. Tout de suite. Et que les personnes qui doivent en premier maîtriser les règles de lecture du Coran sont ceux qui s'intéressent à la demande de la science. C'est-à-dire vous tous là. Et qu'il n'est pas concevable que quelqu'un qui est là régulièrement, qui étudie, qui est sérieux, qui montre qu'il est, mashallah, intéressé par l'ilm, il lise le Coran mal. C'est pas concevable. Ce matin, je me réveille tant bien que mal, et on m'envoie un lien. On me dit, regarde ce qu'il dit lui. Je n'ai pas que ça à faire. Il me dit, s'il te plaît, parce qu'il me connaît. Donc j'appuie sur le lien, et je vois, c'est quelqu'un, il a un livre en français, un livre de din, et le frère, il veut faire du khair, il fait un live, où il fait un ta'liq d'un livre en français. Il fait un ta'liq, un commentaire d'un livre en français qui parle de tawhid et tout ça, je ne sais pas c'est quoi le livre. Et en fait, le lien qu'il m'a envoyé, il donnait sur une partie du live qu'il avait fait, au moment où il lisait un verset. Et en fait, il galérait sur « Wa iyaya farhaboun ». Et il était « Wa annaya anni iyay ». Il ne savait pas lire « iyaya ». Et il est resté dessus 3 minutes. Je lui ai dit, pourquoi toi, tu prends cette responsabilité de prendre un livre, de prendre ton téléphone, de lancer un live, de t'envoyer le lien à d'autres personnes, ou bien il a des abonnés celui-là. Il s'appelait Abou, je sais pas quoi. Abou de souffle. Pourquoi tu fais ça? Et justement, je renvoie un message. Je sais pas pourquoi tu m'envoies des trucs comme ça. Il m'a dit, je savais que ça allait t'énerver, je vais pour t'énerver de bon matin. C'est gentil. Et pourquoi? Je me rappelle en Égypte, il y avait un exercice, je ne sais plus c'était quoi comme exercice, et le prof il nous demande de répondre oralement. Et un des élèves de la classe, il lève la main et puis il commence à répondre. Et le professeur, il lui dit Kif. Awwalul qasidati kufr, lui dit. Ça, c'est une expression en fait.
quand des savants, on leur ramène des poèmes, et dès le départ, il y avait du kufr, c'est bon, dès le départ, il y a du kufr, c'est pas la peine d'aller plus loin en fait. Il lui a dit qif qif, awwalul qasidati kufr. Dès le départ, c'était l'expression pour dire c'est bon, t'as coûté la plaque, c'est pas la peine d'aller plus loin dans ton argumentation. Eh bien, des fois, il y a des gens comme ça, ils prennent cette responsabilité de se présenter aux gens, que ce soit dans les mosquées, ou que ce soit dans des salles de classe, ou que ce soit via Internet. Ils ne savent pas lire le Coran. يعجز تمام العجز أن ينطق نطقا سليما لا لحن فيه بالعربية. يعني il est incapable d'enchaîner deux mots en arabe sans faire de faute. Et il ne sait pas lire le Coran. Vous savez que dans les groupes que nous on aime bien dire innovateurs et tout ça là, qu'on regarde de haut avec mépris, il y a des gens qui maîtrisent le Coran à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui maîtrisent l'arabe à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Que quand vous venez, vous les pointez du doigt comme s'ils valaient rien, qu'ils étaient des inutiles, et qu'ils vous entendent parler en arabe, ils vous entendent lire le Coran, c'est eux qui se moquent de vous. C'est eux. Mais quand tu viens et tu parles l'arabe correctement, que tu lis le Coran correctement, et que tu leur fais voir que tu ne viens pas de nulle part, ils disent bon, lui, on ne peut rien dire. Ils ne seront toujours pas d'accord avec toi, mais au moins ce qu'ils vont reprocher aux autres, ils ne te le reprocheront pas à toi. C'est pour ça, mes frères, on le dit, on le répète, c'est la base. C'est ça qu'il faut développer et sur la chose sur laquelle il faut insister vraiment. Et ne pas se précipiter. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Toi, tu es là, tu es motivé, tu vois les frères, ils avancent, ils lisent des livres en arabe, tu dis, moi aussi, je vais faire comme eux. Non, chacun, il a sa capacité. Tu entends des gens lisent bien le Coran, tu dis, moi aussi, je vais faire pareil, c'est très bien. Mais l'intention n'est pas suffisante. D'accord ? Tout le buyuta min abwabiha. Vous voulez rentrer dans les maisons, eh bien passez par les portes. Comme on l'a tous fait. On a tous fait la même chose. On a passé des années à apprendre le Coran, on a passé des années à l'étudier, on a passé des années à apprendre l'arabe, on a passé des années à l'étudier, et aujourd'hui encore on est dedans. Et on estime que le niveau qu'on a, il n'est pas suffisant. Après 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, ya akhi, tamahal, ala rislik, wala tasta'jil. Donc, je disais tout ça, amma yujibu al-mudtarra idha da'a. Et je vous rentre même pas dans la mas'ala du dad, comment on le prononce, par rapport justement à ce genre de mots. Al-mudtar, c'est celui qui est dans la daroura. Tu reconnais quoi dans al-mudtar, al-daroura? Si tu reviens au mot mudtar, tu prends son wazn. Son wazn, c'est quoi? C'est mufta'al. D'accord? Mufta'al. Parce que le ra, qui est le lam, il est mushaddad, il y en a donc deux. Il y a donc deux lettres, pardon. Mufta'al, donc quand j'ai mufta'al de muftar, alors là, c'est plus clair, j'enlève le mim, j'enlève le ta, et je retrouve le fa'ala. C'est quoi? Darra, ou bien darara fa'ala. C'est la base du mot muftar. Ça vient de dar, daroura. C'est celui qui est dans la daroura. Celui qui est dans le mal. D'accord? Celui qui est touché par un mal, il peut rien faire pour en sortir. Lui, quand il invoque Allah Ta'ala, quand il invoque, qui lui répond? Amma yujibu al-mudtarra idha da'ah. Qui est celui qui répond au mudtar quand il l'invoque? C'est qui? Les statues? Les idoles? Les pierres, les arbres? Les morts dans leur tombe? Ou c'est Allah Azza wa Jal? C'est Allah Azza wa Jal. Wa yakshifu as-su', qui dissipe le mal. Wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard, et il fait de vous des successeurs sur terre. Chaque fois qu'une génération disparaît, elle est suivie par une autre qui la remplace. Puis Allah dit, a ilahum ma'allah, est-ce qu'il y a un ilah avec Allah? Bien sûr, la réponse est non. Et ilah, c'est-à-dire que celui qui répond au mudtar, quand il l'invoque, c'est un ilah. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est invoqué est considéré par celui qui invoque
comme étant un ilah. Ailahum ma'allah, y a-t-il un ilah avec Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Qu'est-ce que vous oubliez vite et vous vous souvenez peu? Et là, ça nous renvoie à une qadiyya ghariba chez al-mushrikin. وأعني بالمشركين في العرب قبل الإسلام. Ça nous renvoie à quelque chose d'étonnant, d'étrange chez les associateurs avant l'islam, c'est que malgré leur polythéisme, malgré leur paganisme, malgré le fait qu'ils construisaient des idoles avec leurs mains qu'ils adoraient en dehors d'Allah, eh bien ils savaient que dans la daruratul quswa, dans le mal absolu, leurs idoles ne pouvaient rien pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient Allah Ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Ils n'invoquaient que lui. Et donc, si Allah Ta'ala est le seul que vous invoquez lorsque vous êtes face à un mal énorme, parce que vous savez très bien que vos idoles ne peuvent rien faire pour vous à ce moment-là, eh bien sachez que ce n'est pas propre au mal énorme, mais que c'est propre, en fait c'est général dans toutes les circonstances. Donc après qu'Allah Ta'ala, après que l'auteur, rahimahullah, il ait cité les versets où Allah Ta'ala nous interdit d'invoquer autre que lui et nous fait comprendre qu'invoquer autre que lui est de l'association, il nous rappelle que c'est seulement lui qui doit être invoqué dans toutes les circonstances. Et donc, al-iftirar, évoqué ici, vient de pair avec al-istiratha, parce que généralement, quand tu es touché par un mal très fort, eh bien, l'invocation sera différente. Tu vas demander le raouth, le secours, wa raoutha, au secours, comme on dirait en français. Et tu vas demander le secours avec une implication spirituelle que tu n'aurais pas dans une invocation classique. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله y a-t-il un ilah avec Allah Azza wa Jal? Al-Jawab Kalla bal alfu kalla. Non, 1000 fois non. Et c'est pour ça que Cheikh rahimahullah, il insiste dans d'autres de ses ouvrages sur le fait que le shirk des gens à son époque, il est pire que le shirk des gens à l'époque avant l'islam. Pourquoi? Parce que le mushrik qui n'a pas reçu la révélation, qui ne lui a pas été transmise, le mushrik qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien il revient vers Allah Azza wa Jal dans ces moments-là. Et il oublie ses idoles. Comme on l'avait vu avec Ikrima ibn Abi Jahl. Pour ne citer que lui. Ikrima, sa tête elle est mise à prix, ou plutôt, le prophète leur donne son exécution à la conquête de la Mecque. Et lui il part, il se sauve. Il arrive devant la mer, et il trouve des gens qui s'apprêtent à la traverser dans une embarcation. Et il demande à monter avec eux. Il monte avec eux. Et alors qu'ils sont dans la mer et que la tempête se lève, le capitaine du bateau s'adresse aux passagers en leur disant « Bon, là, il faut demander à Allah de nous sauver parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver ici. » Après, il leur dit « Comment ça? Pourquoi vous adorez pas, vous demandez pas à vos idoles que vous adorez habituellement ?» Et là, il lui répond « Parce qu'ici, ils ne peuvent rien pour nous, nos idoles. Il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver. » Là, Ikrima dit, si il y a qu'Allah qui peut nous sauver dans la mer, ben c'est le seul qui peut nous sauver sur terre aussi. Voilà l'aql. Voilà la logique. Il a compris. Et il a demandé donc à ce qu'on le renvoie, on le ramène sur terre, et il a été voir le prophète et il s'est converti à l'islam. Ala kulli hal, donc quand tu as des gens qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah, qui font la prière, qui lisent le Coran, qui vont faire le hajj, et qui vont faire les actions des musulmans, et qui invoquent autre qu'Allah, et pas seulement dans les situations, on va dire, basiques et classiques et normales et banales, mais même dans les darurat. Même dans les darurat où les mushrikines avant l'islam, ils invoquaient qu'Allah Azza wa Jal. Et après, on vient nous dire, tu n'as pas le droit de dire que c'est des mushrikines. Qu'est-ce que c'est alors? Billah alaykoum. Qui mériterait le plus un traitement de faveur, une excuse? Celui qui a vécu une époque où il n'y a pas de révélation,
Celui qui a vécu une époque où il n'y a pas de gens qui pratiquent le tawhid, donc lui, il n'y a pas d'excuse. Les associateurs, avant que le prophète arrive, c'est quoi leur jugement? C'est des associateurs. Allah les appelle les mouchriks dans le Coran. Et ils vont en enfer éternellement. Voilà, le hadith où le prophète il parle de nombreuses personnes avant l'islam, et il dit d'eux qui sont en enfer. Comme Abdullah ibn Jad'an, par exemple, ou Hatim al-Ta'i, ou des gens de ce genre-là, qui n'ont pas été vivants quand la révélation elle a commencé. Ils sont en enfer. Donc là, la révélation leur parvient, ils se disent musulmans, ils ont le Coran entre les mains, ils le lisent, ils l'apprennent, ils le récitent, ils prient avec, ils disent la ilaha illallah, ils font du shirk. Donc non seulement, je ne dois pas dire que c'était mouchriquin, mais en plus de ça, je dois leur faire un traitement de faveur et leur trouver des excuses. C'est logique, ce n'est pas logique. Après l'auteur, rahimahullah, c'est un hadith rapporté par Tabarani, rahimahullah ta'ala, في المعجم الكبير. Vous savez que Tabarani, rahimahullah, il a des livres de hadith qu'on appelle les ma'ajim. Les ma'ajim, à quelle référence? Quelqu'un se souvient? Tu te rappelles, Abou Nais, toi qui fuis mon regard? C'est quoi le mu'jam, Ilyas? Ahsant, c'est celui dont les hadiths ils sont classés par ordre alphabétique. Donc en fait, le livre de hadith, il aura un nom différent en fonction du tartib, du classement du hadith. Si c'est un musnad, il sera classé par rapporteur, par compagnon. Si c'est un mu'jam, il sera classé par ordre alphabétique. Et puis on a as-sihah ou as-sunan, qui eux sont classés par les abwab du fiqh. Après, il y en a qui ont un tartib à eux, comme Ibn Hibban, dans son Sahih. Le Sahih d'Ibn Hibban, il est extraordinaire. Vraiment. Il y a des fawaïd dedans que tu trouves nulle part ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est un livre bizarre. Au contraire. Ibn Hibban, on n'a plus besoin de le présenter. C'était la parenthèse pour les amoureux des livres que je sais que vous êtes. Bref. Rawat Tabarani bi isnadihi, avec sa chaîne de transmission. Tu vois là, il y a une ishara ici. Il y a un talmih. Ici, il y a une allusion. On est en train de te dire que cette chaîne de transmission, déjà, premièrement, elle n'incombe que sa responsabilité à lui. Ça, c'est une qaïda. C'est que quand tu renvoies le hadith à celui qui le rapporte, tu n'étais pas responsable, en fait. D'accord? Donc, des fois, il y a des gens, ils te disent, moi, ça m'est déjà arrivé, une khutbah, je vais utiliser un hadith, il est daïf. Je sais qu'il est daïf. Mais tu vas dire, rawahu fulan bi isnadihi. Donc, bari'ta, tu te déresponsabilises. Et tu as des gens qui vont te faire, akhi, mashallah, la khutbah était bien. Akhi, le hadith, il est daïf. Il est mignon. Ah ouais? Qui l'a daïf? Fulan, ah, pourquoi? Ah, je sais pas. Ah, donc tu es muqallid dans le hukm. Moi, si je dis que Fulan, il a hassan ou bien sahih, comment on fait? Tu es un muqallid ou un muqallid? Tu ne peux pas m'imposer ton taqlid. Donc, première chose, qui? Parce que des fois, il te dit ça, il ne sait pas. Donc s'il te dit quelqu'un, il a un da'af, ça va. Il sait qu'il y a déjà un savant qui l'a jugé comme étant faible. Deuxième chose, pourquoi? مثلا, ce hadith-là, il est rapporté par Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu. Et dedans, il y a Abdullah ibn Lahi'a, al-Misri, rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Lahi'a, comme on l'avait vu ensemble, fait partie de ceux dont le jarh il est mufassal. Yani il a, pas mufassal, yani il est mujazza, yani il a une critique partielle. Parce que lui, il est digne de confiance, sadouk, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui dit la vérité, il est thiqa. Son problème, c'est dans le hifd. Et lui, kana yarwi min kutubihi, il rapportait les hadiths de ses livres, kana yaktubuha, il écrivait les hadiths et il les rapportait en les lisant. Parce qu'il savait que sa zakira, elle était da'ifa, que sa mémoire était faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maison a brûlé avec tous les livres. Et à partir de l'incendie de sa maison, il s'est mis à rapporter les hadiths de mémoire. Et c'est là que le problème est arrivé. Donc, c'est-à-dire que la riwaya d'Abdullah ibn Lahi'a, elle est faible à partir du moment où ces livres ont été brûlés, pas avant. Et les savants, ils vont justement savoir quels sont les hadiths qu'il a rapportés avant ou après l'incendie de sa maison. Mais,
dans le doute, la base c'est que c'est daïf. D'accord? Donc ce hadith-là, il est daïf chez la plupart des savants, à cause de Abdullah ibn Lahi'a. Il y en a, ils vont te dire non, il est Hassan, il est même sahih. Et c'est ce qu'il a dit Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid. Il a dit Rijaluhu rijalu thiqat. Son rapporteur, ces hommes, ce sont les rapporteurs fiables. Wa fihim Abdullah ibn Lahi'a wa huwa saduq. Il n'a pas été plus loin. Il y en a qui vont le juger bon, d'autres qui vont le juger faible. Tout dépend sur quelle, comment dirais-je, sur quelle base, sur quel point tu vas te baser. Al-Shahid, c'est que ce hadith-là, donc, fihi kalam, c'est un hadith qui est sujet à parole chez les savants en termes d'authenticité. Mais à la fard, d'ailleurs, l'auteur, rahimahullah, ka'annahu yamilu ila da'fihi. C'est comme s'il penchait vers le fait qu'il soit faible. Lakin, lahu ma yu'ayyiduhu. Mais on trouvera ce qui le renforcera dans d'autres textes. Qu'est-ce que ce hadith nous dit? أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. Il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hypocrite, donc on comprend que cette période à laquelle on fait référence c'est à Médine, parce que les hypocrites ne sont apparus qu'à Médine et ne sont apparus qu'après la victoire de Badr. Donc, ce qui nous fait les 8 dernières années de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y avait un hypocrite, il a dit munafiq, un hypocrite, donc c'est un individu. Et le munafiq, c'est celui qui cache la mécréance et qui montre l'islam. Et même si le nom n'est pas donné, de la riwaya d'Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, eh bien, on a son nom, c'est Abdullah ibn Ubay. Le Ra'sul Munafiqin, le chef des hypocrites. Et puis, quand on fait un tour des textes qui nous font référence aux hypocrites et le mal qu'ils faisaient aux croyants, eh bien, généralement, c'est le nom d'Abdullah qui revient. Enfin, il a dit yu'dhi al-mu'minin, qui nuisait les croyants. Et quand une fois de plus, la nuisance, elle est de deux types. Elle est hissiya et ma'nawiya. Elle est concrète, elle est abstraite. Et on sait que les hypocrites ne nuisaient pas les croyants concrètement, physiquement. C'était pas une nuisance physique. Je te frappe, je prends tes biens. Là, c'était une nuisance verbale. Une nuisance verbale. Il disait du mal d'eux, il mentait sur eux, il médisait sur eux, il se moquait d'eux. Comme Allah il le dit dans le Coran. Là, comme dans le verset où Allah Ta'ala dit إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui nuisent les croyants et les croyantes sans, pour une chose qu'ils n'ont même pas accomplie, ils ont certes porté une calomnie et un énorme péché. Et là, l'idha auquel il fait référence, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est idha qawli, lafzi, c'est verbal. Il a dit bighayri maktasabu. En gros, ils leur font porter des choses qu'ils n'ont pas accomplies. Ils les accusent de choses dont ils sont innocents. Et qui sont-ils, ces gens-là? Même si le verset il est général. Mais Allah, il est précise un peu plus tard après. La illam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun. Les hypocrites. Donc quand tu vois quelqu'un كثير الوقيعة في المسلمين فاتهمه على النفاق. Quand tu vois quelqu'un qui a tendance à toujours accuser les musulmans et à leur attribuer des choses dont ils sont innocents, alors accuse-le d'hypocrisie. Et c'est des choses qui sont graves et desquelles il faut faire attention. Donc ici, yu'dhi al-mu'minin, c'est une nuisance verbale. Une nuisance dans les mots qui sont utilisés, comment on se moque d'eux, comment on les accuse à tort, comment on les calomnie, comment on les médit, et ainsi de suite. فَقَالَ بَعْضُهُمْ. Certains d'entre eux ont dit. D'entre eux ici, بَعْضُهُمْ, ça revient à qui, Ali? Là, aux mu'minin. فَبَعْضُهُمْ يعني بعض المؤمنين.
Certains croyants ont dit, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, quand on dit certains parmi eux, certains d'entre eux, est-ce que certains, ça peut désigner une seule personne? En français, je vous demande ça, je vous pose la question, je ne connais pas la réponse. Ce n'est pas un test que je vous fais. Est-ce que le mot certain, en français, il peut désigner une seule personne ou pas? Non. Hein? Voilà. Voilà, c'est bien ce qui me disait, ce qui me semblait. Parce qu'en arabe, on peut. Quand on dit ba'douhum, certains parmi eux, ça peut revenir à une seule personne. Donc je me demande s'il ne serait pas préférable de trouver une autre expression que un autre mot que le mot certain, l'un d'entre eux. C'est vrai. Tout simplement. Donc l'un d'entre eux, parce que Ba'd, en fait, le problème, c'est que Ba'd, il ne se traduit pas par l'un. Tu vois, moi, je sais que des fois, il y a des francophones, ils sont dans la phase de l'apprentissage et ils vont lire les mots en arabe, puis les traductions à côté, ils vont les assimiler, les associer, ils vont comprendre si on écrivait l'un d'entre eux, même si au niveau du sens, c'est plus proche, c'est pas la bonne traduction non plus. Mais c'est le sens. L'un d'entre eux. Parce que des fois, ça peut être un, et des fois, ça peut être plusieurs. Un ba'd en arabe, il implique les deux, mais pas en français. Ce fameux croyant qui a parlé, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu, comme son nom a été clairement cité dans une autre version du hadith. Qumu bina, allons-y. Nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min hadha al-munafiq. Implorer le secours du prophète alayhi salatu wa sallam contre cet hypocrite-là. Et justement, on a dit qu'il y avait un hadith authentique où les sahaba radiyallahu anhu se sont plaints au prophète des hypocrites et de leur mal, ou de leurs maux. Donc cette partie du hadith, jusqu'à présent, elle est correcte par le biais d'autres hadiths. Et ils ont demandé au prophète justement de les secourir. Et le prophète, il leur a répondu ici, « Innahu la yustaghathu bi, wa innama yustaghathu billah. » On ne me demande pas mon secours à moi. On demande le secours d'Allah, Azza wa Jal. Et ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas qu'il leur interdit de demander son secours. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il peut ou pas intervenir. Il peut ou pas agir. Il peut. C'est l'autorité suprême à Médine. Il n'a qu'un mot à dire. Les musulmans attrapent cet hypocrite-là, c'est fini. Mais dans l'autre hadith, il a expliqué pourquoi il ne l'a pas fait. Pour ne pas que les gens aillent dire que Mohammed il tue ses compagnons. Parce que pour les gens à l'extérieur, il n'y a pas d'hypocrite et de musulmans, il n'y a que des musulmans. C'est un peu comme aujourd'hui. Pour les gens à l'extérieur, il n'y a pas de sunnis, ci et ça. Il n'y a que des musulmans. Il ne faut pas la différence. Donc, pour ne pas que les gens aillent dire, Mohammed il tue ses compagnons. Donc pour cette raison-là, il ne les a pas exécutés ou bien exilés, chassés ou autre. Et ici, il leur dit, Innahu la yustaghathu bi. Yani, on ne me demande pas mon secours à moi. Donc on a dit qu'il ne doit pas demander le secours de quelqu'un qui est incapable de le donner. Et la preuve, il est capable. Et pourtant, il ne leur a pas permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il les a repris sur le mot utilisé. Et que Kamal al-Tawhid yaqtadi alla yastaghitha al-muwahhid illa billah walau fi al-umuri allati yajuzu lahu an yastaghitha fiha bighayri Allah. Le vrai Tawhid, le Tawhid complet et parfait, implique à ce que le muwahhid, le monothéiste pur, n'implore le secours de personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Quand bien même il aurait le droit de le demander pour quelqu'un qui pourrait lui donner. Ou bien dans le lafz, dans le mot utilisé. Un tel terme ne doit être employé qu'avec Allah Azza wa Jal. Et pas avec autre que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a précisé wa innama yustaghathu billah, on ne recherche le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a des exemples comme ça avec Sayyid. Ils ont dit au prophète Anta Sayyiduna. Tu leur as répondu Innama Sayyidu huwa Allah. Tu es le plus noble d'entre nous,
Il leur a répondu non, c'est Allah. Alors que dans d'autres versets, ou dans d'autres textes, pardon, le mot Saïd il est utilisé sans interdiction. Ce qui prouve que, ici, il a voulu les éduquer sur leur façon de s'exprimer et de ne pas tomber dans l'exagération lorsque l'on fait les éloges de quelqu'un, même s'il les mérite. Il les éduque. Et il leur apprend comment s'adresser aux gens et comment s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a des mots qu'on ne doit employer qu'avec Allah. Même si les employer avec autre qu'Allah n'est pas prohibé ou n'est pas de l'association. At-ta'addub. Et ça c'est très important dans l'ibada, de savoir comment s'adresser à Allah Azza wa Jal, ou comment ne pas utiliser des versets, ou des mots, des phrases, des expressions qui ne devraient être utilisées que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'inverse, ne pas utiliser des expressions avec Allah qu'on utiliserait avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner l'exemple avec l'emploi du harf al-tanbih ha, que le muta'addib ma'Allah, celui qui sait faire preuve de bienséance avec Allah, il ne s'adresse pas à Allah en lui disant ha, comme on l'avait vu avec Moussa alayhi salam, quand Allah lui a dit wa ma a'jalaka an qawmika ya Moussa, qu'est-ce qui t'a fait devancer ton peuple, ô Moussa? Qala hum ula'i ala athari, ils sont sur mes pas, sur mes traces, ils arrivent. Wa adiltu ilayka rabbi litarda, que je me suis précipité vers toi pour que tu sois satisfait au Seigneur. Al-Shahid, il n'a pas dit ha oula, il a dit oula, parce que ha, harf al-tanbih, c'est pour attirer l'attention. Et Allah, la yaghful hatta yunabbah. Et Allah, il n'est pas insouciant jusqu'à ce qu'on doive attirer son attention. Mais les mushrikines, eux, en enfer, qui n'ont pas ce adab avec Allah Azza wa Jal, ils vont employer ce harf-là. Rabbana haula'i adalluna. Ce sont ceux-là qui nous ont égarés. Fa'atihim adhaban dhi'fan min an-nar. Et donc ça, c'est une chose à ne pas utiliser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, donc il y a des expressions qu'on n'emploiera qu'avec Allah Azza wa Jal, et pas avec autres. Donc il y a un adab à adopter, à appliquer avec Allah Azza wa Jal, et avec les gens, il y a des mots à dire et des mots à ne pas dire. Et là, le prophète, il a voulu leur apprendre que l'expression qu'ils ont utilisée ne convenait pas d'être utilisée, si ce n'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a les masail. Et donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a pris le hadith dans son caractère explicite, sans rentrer dans le tafsil, comme on l'a dit tout à l'heure. On est dans un maqam, dans une circonstance où il y a des gens qui ne comprennent pas ces nuances-là. Et que des fois, certaines nuances, lorsqu'elles sont apportées à un peuple qui n'est pas averti, peuvent créer chez eux des ambiguïtés. Alors on ne leur dit pas. On ne leur dit pas. On donne le texte tel qu'il est. Pour en comprendre quoi? Si on ne demande pas le secours du prophète, alors que c'est cet homme qu'Allah Ta'ala il a élevé au-dessus des êtres humains, et à qui il a donné des facultés, des particularités qui n'existent pas chez les autres, et bien malgré ça, on ne demande pas son secours. Qu'en est-il de tout ce qui est inférieur à lui? En priorité. Min bab awla. En priorité. Donc l'auteur, il a utilisé ce hadith-là dans ce but-là. Et sans rentrer dans le tafsir, sans rentrer dans le détail qu'on a évoqué. Pourquoi? Parce qu'il est face à des gens qui ne doivent pas le savoir et qui doivent se contenter du texte. Et c'est un texte direct avec le tabwib, le sujet du chapitre. Min ash-shirki, c'est quoi? Anna man yastaghithu aw an yastaghitha bi ghayri Allah. Naam. Fait partie du shirk, le fait de demander le secours d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Puis on arrive au masail qui résume ce qu'on a vu. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. Donc on a dit que le fait de joindre l'invocation à la demande de secours rentre dans le fait de joindre le général à une spécificité qui lui appartient. Comme on a dit au départ. Pourquoi? Parce que l'istiratha, نوع من أنواع الدعاء, est une forme d'invocation. الثانية, la seconde, تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Et l'explication du verset de Surat Yunus qu'on a vu ensemble. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر, que le fait d'invoquer Allah autre qu'Allah Azza wa Jal est de la grande association. Wal-iyadu billah. Pourquoi? Il a dit فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين.
Parce qu'Allah il finit le verset en disant si tu agis ainsi tu feras alors partie des injustes. Et l'injustice visée ici c'est l'association. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس يعني le meilleur des hommes. Celui qui est le plus droit parmi eux. Celui qui est le plus mouahid parmi eux. Celui qui est le plus loin du shirk. يعني النبي صلى الله عليه وسلم parce que c'est à lui qu'on s'adresse dans le verset. S'il le faisait إنك إذن من الظالمين إرضاء لغيره juste pour satisfaire autrui. Et pas par conviction. Il ferait alors partie des injustes. Que dire à l'autre, d'autre que lui. Al-Khamisa. Cinquièmement, tafsir al-ayati allati ba'daha. Donc l'explication du verset qui suit, celui-ci, le verset de surat Al-Ankabut, وَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني le fait que demander la subsistance à autre qu'Allah Azza wa Jalla non seulement n'apporte aucun intérêt, aucun profit ici-bas, en plus du fait que ce soit de la mécréance والعياذ بالله. السابعة تفسير الآية الثالثة. L'explication du troisième verset de surat Al-Ahqaf. ومن أضل ممن يدعو. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. Ah, j'étais trop plus loin. الثالثة. Non, c'est الثالثة c'est l'Ankabut. C'était quoi le deuxième verset? ومن أضل فابتغوا وإن يمسسك الله بضر. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. طيب. Donc الثالثة c'est verset de l'Ankabut dans le fait de demander la subsistance qu'à Allah Azza wa Jal. On ne demande الثامنة la demande de la subsistance ne doit être faite qu'à Allah Azza wa Jal, comme on le demande le paradis qu'à Allah Azza wa Jal. التاسعة تفسير الآية الرابعة l'explication du quatrième verset de l'Ahqaf. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. Il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah. نعم. الرابعة الآية الرابعة c'est pas فابتغوا عند الله الرزق. Ben écoute, si je prends l'ordre, après l'ayah thalitha, il parle de talabur rizq. Et talabur rizq, c'est dans l'Ankabut. Et al-Rabi'a, il parle de celui qui est le plus égaré, c'est dans le verset de l'Ahqaf. Wallahu a'lam. أنه لا أضل لعل لا أضل أحسن من لا أضل لا أضل ممن دعا غير الله. Il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. Onzièmement, le fait que l'invoqué ne soit pas au courant qu'il est invoqué et qu'il ne sache même pas qu'il est invoqué. وهم عن دعائهم غافلون كما الله dit. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له. La douzième, c'est que cette invocation qui lui est faite, alors qu'il n'est même pas au courant de cela, sera une cause pour qu'il le déteste, pour la haine qu'il aura envers lui et le fait qu'il le prenne comme ennemi. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. Treizièmement, appeler l'appellation, la nomination, la qualification de cette invocation comme étant une adoration envers celui qui est invoqué. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. Le rejet et le déni de l'invoquer de cette adoration-là. Il niera d'avoir été adoré. Ce qui veut dire qu'il ne l'a pas demandé et qu'il n'en était pas conscient. الخامسة عشرة 15e أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. Tout ce qu'on vient d'évoquer sont les raisons pour lesquelles cette personne-là est la plus égarée des gens. Il invoque quelqu'un qui ne l'entend pas, qui ne peut rien faire pour lui, qui n'est même pas au courant qu'il l'invoque, qui deviendra son ennemi et qui lui détestera
le jour où il sera face à lui et qu'il reniera avoir été adoré en dehors d'Allah. C'est ça qui fait que cette personne-là qu'il a invoquée est la plus égarée parmi les gens. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة, l'explication du 5e verset. Et le 5e verset en question, c'est plus ça, نعم. Le verset qui suit celui-ci. نعم. وإذا حشر الناس. نعم بارك الله فيك. السابعة عشرة, non, أما يجيب المضطر, c'est ça. Oui, je l'ai moi aussi, mais non, c'est pas ça, parce qu'on n'a pas cité cela dans le texte, il n'est pas cité. Non, la yastaqim. Regardez, l'auteur, dans les Masaïl, il dit le verset, puis il dit ce qu'on en a tiré. D'accord? Regardez. Premier verset, après, il ramène des Masaïl en rapport avec. Al-aya allati ba'daha, كون ذلك لا ينفع في الدنيا ومع كونه كفرا. الآية الثالثة. Donc chaque fois qu'il va citer un verset, il va citer les masaïl en rapport avec le verset. D'accord? Quand il parle du 5e verset, qu'est-ce qu'il dit après? الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. Cette chose étonnante qui est visée dans le verset, أما يجيب المضطر إذا دعاه وهو إقرار عبدة الأوثان. C'est le fait que les adorateurs des idoles, les idolâtres, reconnaissent que le seul qui répond à celui qui est dans la détresse absolue, c'est Allah. Ils adorent des idoles, ils sont idolâtres, c'est des païens, des associateurs, et pourtant ils reconnaissent que seul Allah doit être invoqué dans la détresse absolue. Et c'est en raison de cela qu'ils n'invoquent qu'Allah dans les afflictions les plus terribles, mukhlisina lahuddin, en lui vouant un culte exclusif, yani il n'invoque que lui. Il n'invoque que lui. Athaminata ashra, c'est quand justement, c'est mufid ça. Mukhlisina lahuddin. Quand on regarde les mushrikins, quelle est la seule adoration qu'ils ne vouaient qu'à Allah dans cette circonstance-là? C'est l'invocation, l'adoration. Cette dua, c'est la seule invocation. On ne les a jamais vus prier, sacrifier ou autre pour Allah seulement, si ce n'est dua. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il précise dans certains versets, ikhlasuddin avec ad-dua. مثلا, dans Surat Az-Zumar, Allah Ta'ala a dit on va y arriver. قل إني non, avant non plus. Après إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم بارك الله فيكم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فمخلصين. وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. Donc tout ça, c'est des choses qu'Allah il a ordonné au prophète de dire. J'adore qu'Allah, en lui vouant un culte exclusif. Dans l'autre verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En lui vouant un culte exclusif. Et quand Allah il parle des mushrikines, et du seul moment où ils vouent un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, c'est quand ils font dua. Hein? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En lui vouant un culte exclusif. Il n'invoque que lui à ce moment-là. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi dua, huwa al-ibada, c'est l'adoration, l'invocation. Parce que là-dedans, ton cœur, il est entièrement dédié à Allah Azza wa Jal quand tu lui demandes. Et encore plus dans les shada'id. Encore plus dans les tourments qui te touchent les plus terribles. Là, ton cœur, ça y est, il est vide. Il n'y a plus rien dedans. Comme quand Allah il parle des kuffars de la résurrection, il dit que wa afidatuhum hawa, leurs cœurs, ils sont vides. Il n'y a plus rien.
Quand tu es face à une peur terrible, tu t'oublies père, mère, frère, sœur, tu oublies tout. Et là, tu te retournes seulement vers celui dont tu es convaincu qu'il pourra te faire quelque chose. Et là, les mouchriquins, ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Les mouchriquins qui adorent des statues, qui sacrifient pour autre qu'Allah, ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ceux qui n'ont pas dit la ilaha illallah, ils le font, ils le reconnaissent. Al-amr al-ajib. C'est pour ça que c'est ajib quand même. Comment ces gens-là, ils reviennent vers Allah dans ces tourments terribles? Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'Allah qui leur répond à ce moment-là. Et comment des gens qui se disent musulmans des siècles plus tard avec le Coran et la Sunna et l'ilm ne le comprennent pas. الثامنة عشرة على 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. الحماية c'est la protection. والحمى ce sont les limites d'un territoire. Le tawhid, il a des limites. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il protège ces limites-là. Il ne laisse pas les croyants s'en approcher ou pire encore les dépasser. Et de quelle façon? En disant innahu la yustaghathu bi. Non, vous ne me demandez pas mon secours à moi. Innama yustaghathu billah. Demandez secours d'Allah Azza wa Jal. Comme quoi, s'ils les laissent juste utiliser cette expression-là, malgré le fait qu'ils ne vont pas l'utiliser de façon shirkiya. Mais le simple fait que ce genre d'expression ne devrait être utilisé que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'une façon ou d'une autre s'approcher de ces limites-là. Et que si aujourd'hui les gens ils en sont conscients, en utilisant cette expression-là, il est possible que cette expression elle reste et que les gens qui en sont conscients partent et qu'elles finissent auprès de personnes qui n'en seront pas conscients et qui forcément l'utiliseront à mauvais escient. Alors il faut fermer la porte. C'est de Daria. Ne pas ouvrir des portes qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, faire tomber les gens dans le shirk aujourd'hui ou plus tard. Et faire preuve de bienséance avec Allah Azza wa Jal dans la façon de s'adresser à lui ou de s'adresser à autre que lui, de n'utiliser des expressions qui ne reviennent qu'à lui, de ne pas les utiliser avec autre que lui, et de ne pas utiliser avec lui des expressions qui ne sied pas à sa grandeur et à son unicité subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. فقال بعضهم نعم. c'est Abu Bakr. نعم. Ah oui, Abu Bakr, عند الإطلاق, t'en connais un autre, toi, Abu Bakr? Ah oui, j'en connais d'autres. عند الإطلاق عند الإطلاق سيدي بكر الأكبر الصديق الأكبر رضي الله عنه. نعم. نعم. في الآية ولا يستجيب له إلى يوم القيامة. Ici, ce qu'on doit comprendre la ayah explicite, c'est-à-dire que ils vont leur répondre ou ils ne vont pas leur répondre. On peut comprendre les deux. On peut comprendre que en fait, est-ce que al-ghaya dakhila ou ghayr dakhila? Yani, quand on dit ila yawmil qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, est-ce que cette limite, elle est inclue ou elle est exclue dans le ghaya, dans la finalité? Si on dit qu'elle est inclue, alors ils ne leur répondront jamais. On comprendra ça. Si on dit qu'elle est exclue, alors elle finira, elle servira donc de limite à ce qui a été évoqué avant. Et donc ils leur répondront ce jour-là. Et s'ils leur répondront pas dans ce jour-là, ce sera pour les renier et pour leur exprimer leur animosité et la haine qu'ils ont envers eux. D'ailleurs, dans dans beaucoup de versets, ils se répondent les uns les autres. Et ils se rejettent justement cela. Ce qui prouve que les deux sens ils sont possibles. On peut imaginer qu'Allah va donner la possibilité au statut de parler pour se désavouer. Statut, je ne sais pas. Mais ça fait plus référence à ces awliya qu'ils ont pris et qui n'ont pas demandé à être adorés en dehors d'Allah, comme des prophètes, comme des anges, comme des salihin, wallahu alam, ou bien des djinns musulmans qui n'ont pas demandé à être adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le verset de Surat Saba, où Allah s'adresse aux anges. Ou bien dans le Furqan encore. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أهم ضلوا سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. Donc
c'est plus dans ce contexte-là. Amma qu'Allah Ta'ala il fasse parler les statues, parce que les statues, qu'elles soient faites de pierre ou de bois, serviront de combustible en enfer. Et aussi, quand Allah il leur donnera à chaque communauté de suivre ce qu'elle a adoré, eh bien, justement, chaque idole sera représentée et les gens les suivront. Donc, je ne pense pas que, wallahu alam, on donnera la parole aux statues ou autres. Mais ce sera plutôt les créatures nobles et vertueuses qui ont été adorées en dehors d'Allah sans qu'il ne l'ait demandé, qui s'adresseront à eux, wallahu alam. Non. Il a dit que des gens sont en enfer, ont vécu avant la révélation, sont en enfer. Non. Mais est-ce qu'ils ont reçu un avertisseur? Oui, exactement. Parce que ça, c'est une règle qu'il faut prendre avec. C'est-à-dire que ce sont deux informations qu'il faut prendre ensemble. C'est que ils ont vécu avant la révélation, et pourtant, leur association a été une cause pour qu'ils aillent en enfer. Walakin, comme Allah a dit dans le Coran, chaque communauté a reçu un avertisseur. Et que les Arabes de la péninsule arabique prétendaient être sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et avaient des résidus, des restes du tawhid d'Ibrahim alayhi salam, mais qu'ils ont transformés, changés et modifiés. Il y avait aussi parmi eux des gens du livre. Et il y avait aussi parmi eux des muwahidin, même s'ils étaient une très faible minorité, ils étaient là, présents. Et ils voyageaient. On sait que les Arabes, ils voyageaient au Cham et au Yémen, au nord et au sud. Donc ils sortaient de chez eux, puis ils voyaient des juifs, ils voyaient des chrétiens, ils voyaient des gens. Mais pourtant, ils restaient dans leur association. Ce qui fait que la présence de ceux-là autour d'eux ne les a pas excusés. Et que même si ils sont restés dans le désert d'Arabie toute leur vie sans jamais avoir vu quelqu'un d'autre, ils avaient les moyens de chercher cette vérité-là. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été excusés. Wallahu a'lam. Voilà. Le frère, il demande, le frère ou la sœur, je ne sais pas, c'est un point. L'invocation se divise en dua al-talab et dua al-ibada, mais les deux actions restent des adorations, exactement. C'est ce qu'on a dit. On a dit que nous, on a expliqué la différence entre les deux, parce que dans le fait de demander à quelqu'un d'autre qu'Allah Ta'ala quelque chose qui peut nous donner, donne-moi 100 euros, Allah, pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Donne-moi 100 euros, il a 100 euros, il peut me donner, j'ai le droit de lui demander. Parce que quand on dit dua, nous, quand on a le mot invocation qui vient en tête, ce que je viens de faire, on ne va pas prendre ça comme une invocation. Mais en vrai, dua, l'appel, la demande, c'est plus conforme au sens que l'invocation, comme nous, on l'emploie. Donc, demander à autre qu'Allah Ta'ala quelque chose qui peut me donner, il y a juste, c'est pas du shirk. Walakin, lorsque l'on demandera à autre qu'Allah une chose que seul Allah peut donner, ce sera du shirk. Donc, on a fait le tafsil. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont jouer avec tu vois, demander à autre qu'Allah, c'est pas du shirk. Quand c'est talab, si, c'est du shirk. Quand ce qu'on demande, il n'y a qu'Allah qui peut le donner. Et quand celui à qui on demande est incapable de donner. D'accord? Donc le shirk, il a regroupé tout ça, sans rentrer dans le tafsil, en réponse à ceux qui viennent te dire que dua al-talab ou bien al-mas'ala n'est pas du shirk. Wallahu a'lam. Non. Est-ce que dans l'istiraha, il y a une différence entre si on le fait en pensant que la personne à qui on va demander c'est une cause, sans nier le fait que ce soit Allah qui va faire la chose ou pas? Ah oui, mais exactement, voilà, tu fais bien de le dire. Il est important de garder en tête, quand je vais demander à quelqu'un de me secourir et qu'il est capable de le faire, qu'il reste une cause. Qu'il n'a pas de pouvoir particulier dans la création lui permettant de changer les choses. Non, ça reste une cause, et c'est Allah Ta'ala qui l'a choisi comme cause pour me secourir. Donc je lui demande, parce qu'il est là et qu'il est capable de me secourir, naam, mais je garde en tête que c'est une cause, et que c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est toujours à l'origine de tout ça. Ce qui veut dire que celui à qui je demanderai le secours, en sachant, en partant du principe qu'il peut me l'apporter,
Mais que je crois que c'est lui, à la base de cela, qui n'est pas une cause, mais qu'il est à l'origine, là c'est du shirk aussi. Wallahu. Y a-t-il un hadith qui fait mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira en enfer pour sortir des personnes sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum. Pas à ma connaissance. Ni le prophète n'ira pas en enfer pour en sortir des gens. Pourquoi il intercédera en faveur de certaines personnes pour ne pas qu'elles aillent en enfer, ou pour qu'elles sortent de l'enfer, amma qu'il s'y rende lui, pas à ma connaissance, wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.